Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven et dans cette vidéo je vais vous livrer mes plus grosses prédictions pour le dernier épisode de The Mandalorian saison 3 qui arrivera donc mercredi. Ça va arriver très vite, je vous invite en commentaire à mettre aussi vos plus belles prédictions puisque comme je vous l'avais dit, je lis tous les commentaires sur les vidéos Star Wars histoire, on va dire, d'absorber un maximum de vos connaissances pour pouvoir progresser dans cet univers. Et d'ailleurs je vous remercie puisque depuis que je vous en ai parlé, eh bien vos commentaires sont assez nombreux. Je fais quelques petites recherches en fonction de ce que vous me dites, etc. Donc on ne lâche pas le progrès, évidemment, ça va prendre du temps. Je continue Rebels toujours en parallèle, mais en tout cas, gros merci à vous pour ça. Quelles sont alors nos plus belles prédictions pour ce dernier épisode? Il y a des choses qui sont de moi, d'autres que j'ai vu un petit peu sur Twitter, notamment tourner, etc., mais qui valent le mérite qu'on le soulève, puisque on va parler notamment de mort de certains personnages dans cette vidéo, ou de retournement de situation avec un Mando qui deviendrait méchant et bosserait pour l'Empire. Mais avant tout ça, j'aimerais aborder le retour de Boba Fett, qui est apparemment quelque chose que beaucoup voient venir dans cet épisode. Vous le savez, Mando dans les précédentes saisons a pour habitude, quand il y a une grosse bataille qui se prépare notamment, d'appeler un petit peu ses potes à droite à gauche de la galaxie, des potes sur qui il peut compter, qu'il a aidé par le passé, et Boba Fett du coup en ferait partie. Personnellement, Boba Fett, je sais pas tellement quoi en penser, ça peut totalement être le cas, comme on s'en bat totalement la chocolatine aussi d'un côté, lui il est maître de Tatooine si je peux appeler ça comme ça, c'est le dirigeant en tout cas, donc il a peut-être autre chose à faire aussi. Pour un one shot il pourrait, comme ça il aiderait un camarade mine de rien. Boba Fett c'est pas un personnage qui a été ultra apprécié ces dernières années, voilà, on se demande pourquoi est-ce que Boba Fett d'un coup est tombé dans l'estime de beaucoup, je ne sais pas. Et personnellement c'est vrai que le voir dans ce dernier épisode, bon en vrai ça me ferait ni chaud ni froid, mais ça reste une possibilité effectivement, et je crois, alors Boba Fett n'est pas Mandalorien si je me trompe pas, son père, je vous pose la question, son père, est-ce qu'il ne serait pas Mandalorien par hasard? Et donc Boba Fett pour cette guerre de Mandalore pourrait décider en fait pour l'honneur de son père d'aider Mando dans cette gigantesque bataille qui se prépare. Voilà, je vous pose la question, mais il me semblait qu'il y avait quelque chose comme ça. Une chose que j'aimerais voir, je vous en parle depuis très longtemps maintenant, c'est Bo-Katan avec le Darksaber levé sur le Mythosaure. Et plus je réfléchis à cette question, plus je commence à avoir des doutes. Puisque même si cette idée me semblait totalement logique il y a maintenant 3-4 épisodes, elle ne l'est plus du tout maintenant. Peut-être qu'on pourrait voir cette scène, mais avec par exemple Mando sur le Mythosaure à la place de Bo-Katan, avec un Darksaber qui aurait été livré à Mando pour qu'on continue dans cette progression de personnage et dans ce développement alors qu'il a été laissé de côté pendant un petit moment. Mais moi, la petite idée que j'ai eue, la théorie qui me semble ultra hypante, c'est de voir Grogu sur le Mythosaure. Les gars, ça serait incroyable. Alors certes, en termes de mise en scène, ça serait un petit peu problématique parce que Grogu, c'est ça, le Mythosaure, c'est assez colossal quoi. Mais à côté de ça, Grogu, c'est vrai que par le passé, on a remarqué qu'il avait voilà, une certaine appétence envers les animaux, tu vois. Et je fais le rapprochement avec Ezra notamment. Ezra dont la spécialité, c'est, on dira, le contrôle des animaux, si je peux dire ça comme ça, en utilisant la force. Est-ce que ça serait pas aussi la spécialité de Grogu? On l'a vu plusieurs fois avec des animaux par le passé, même encore ici avec cette saison où il ramène des espèces de crabes ou je sais pas trop quoi sur la plage. Bon, j'avoue, d'habitude, c'est beaucoup plus pour les bouffer, mais on sent quand même qu'il aime les animaux. Est-ce qu'il pourrait pas, pour sauver notamment Mando, décider d'aller dans cette caverne ou je ne sais pas, par n'importe quel moyen, bref, d'utiliser la force pour réveiller le Mythosaure déjà d'une part, mais surtout pouvoir le contrôler et aller aider Mando ou encore la bataille qui aurait lieu sur Mandalore notamment. J'aimerais tellement que ce soit ça vraiment, mais ça me paraît tellement pas probable. Mais je sais pas, on pourrait sortir un truc comme ça. Et évidemment, autre chose, c'est Grogu qui parle. Bon, là les gars, Jon Favreau, si tu regardes cette vidéo, il faut faire parler Grogu. Ok, tu l'as mis dans le droïde de Taika Waititi, il dit oui, il dit non. Mais maintenant, il est temps de faire parler Grogu. Un petit truc, genre un petit This is the way, par exemple. Ou voilà, je ne sais pas. Ce que je vois aussi pour cet épisode dont on ne connaît pas la durée, même si j'imagine que, j'espère en tout cas qu'il fera minimum 45-50 minutes. Parce que vous allez voir qu'avec toutes les prédictions que là je vais vous dire, vous allez vous dire en commentaire, putain mais avec tout ce que tu as envie de voir, l'épisode il doit durer 1h30 quoi. Donc potentiellement, c'est vrai. Et ce que je vois donc pour cette bataille finale, c'est donc Bo-Katan contre cette fameuse espionne / espion. Si vous n'avez pas suivi tout le délire autour de l'espion, je vous invite à aller voir cette vidéo qu'on a sortie un petit peu plus tôt, parce qu'il semblerait qu'il y a un traître parmi donc la bande de Bo-Katan. Et donc je vois bien un combat déjà d'une part
entre Bo-Katan et ce fameux espion, si il y en a bien un, et en parallèle avec un montage, un Moff Gideon contre par exemple un Mando, ça pourrait être super cool. Et au moins chaque protagoniste principal de cette saison aurait droit un petit peu à sa scène épique, à son combat final. Beaucoup ont également soulevé sur l'internet les morts de certains personnages, la mort de Mando, la mort de Bo-Katan. Et pour le coup, je ne vois ni l'un ni l'autre, parce que on sait derrière qu'il y a des Filoni qui arrivent avec un film qui sortira au cinéma, qui sera un espèce de crossover avec toutes les séries Mandalorian, si on veut dire ça. Ils ont appelé ça le Mandoverse. Voilà, tout le monde a son verse, maintenant c'est un délire. Je me dis que par exemple pour Mando, ça serait grave dommage de faire un film sur le Mandoverse sans déjà mettre le personnage dedans qui a commencé cet univers, parce que mine de rien, ça a été la première série de cet univers, si on peut dire, mais surtout Pedro Pascal, quoi. Pedro Pascal qui est hyper bankable en ce moment, tête d'affiche, etc. J'ai forcément du mal à y croire, et Mando, je le vois vraiment pas mourir dans cette saison, ni dans la prochaine, parce que je rappelle qu'il y a déjà une saison 4 en préparation. Donc là aussi, tu peux te dire, oui, mais la série s'appelle The Mandalorian, donc tu peux faire la série sur Grogu, parce que moi je vous dis depuis le départ que The Mandalorian, c'est pour Grogu et non pas pour Mando. Donc tu peux continuer l'histoire de The Mandalorian quelque part. Mais j'avoue que sans Pedro Pascal, pour l'instant en tout cas avant l'arrivée de ce dernier épisode, j'ai un petit peu du mal à y croire. Et pour moi, c'est un personnage qui sera immortel jusqu'à la sortie du film de Dave Filoni, quoi. Concernant la mort de Bo-Katan, c'est un truc qui est un peu plus probable, je pense. Mais en vrai, j'aurais un peu le seum parce que je me dirais, mais attends, ça a été le personnage principal, Bo-Katan, pendant 7 épisodes de saison 3. Et là, ils la font crever. Donc tout ça pourquoi, au final? Tout ce développement... Pourquoi? Non, ce qu'il faut donner à Bo-Katan, c'est une fin selon moi digne de ce qu'elle mérite, c'est-à-dire le siège de Mandalore. Voilà, il faut qu'elle arrive à repeupler ce peuple et qu'elle refasse revivre Mandalore en tant que planète, écosystème, économie, etc. Donc je vois ni Bo-Katan mourir, parce qu'en plus c'est un personnage important maintenant du Mandoverse, mine de rien, qui est lié à plein d'autres, et qui en plus serait forcément utile pour ce film de Dave Filoni, mais je vois pas non plus mourir Pedro Pascal Mando, quoi. Par contre, je m'attends à la mort de Moff Gideon. Moff Gideon qui est là maintenant depuis 3 saisons, c'est the ennemi à abattre, on dira. Il est là toujours pour faire chier depuis 3 saisons. Maintenant, je pense que voilà, on te tease l'Amiral Thrawn, tu peux pas avoir 2 méchants. Alors vous allez me dire oui, mais regarde dans les Star Wars, t'avais Palpatine et t'avais Dark Vador, mais je vois ça un petit peu de manière différente. Pour moi, Moff Gideon, il veut le pouvoir, et même si bon, il fait le malin devant son conseil de l'ombre en disant oui, l'Amiral Thrawn, tout ça, vous m'en parlez, mais au final, il est pas là. Il est pas là, l'Amiral Thrawn. S'il faut, vous êtes des mythos. Moi, je pense qu'au bout d'un moment, quand l'Amiral Thrawn va arriver, soit c'est Thrawn qui va directement buter Moff Gideon pour asseoir son pouvoir ou autre. Alors, c'est vrai que je connais pas tellement le personnage parce que j'en suis pas encore là à Rebels, même si j'ai lu 2-3 trucs à droite à gauche, etc. J'ai l'impression que c'est pas tellement son style et que lui, c'est plus un mec qui va être manipulateur, agir sur le long terme, et je pense que Moff Gideon, aux yeux de Thrawn, ça peut être même un atout. J'ai du mal à penser que Thrawn pourrait buter directement Moff Gideon, même si ça reste une possibilité. Par contre, je vois très bien Moff Gideon mourir dans une bataille face à Mando, face à Grogu, à son mythosaure écrasé sous la patte du mythosaure, je ne sais pas, ou bouffé même directement. Mais Moff Gideon, pour moi, voilà, maintenant ça fait 3 saisons. Là, clairement, on sent que cette saison, c'est une saison de transition. Ils sont en train de tourner la page vers autre chose, et ça passe aussi vers un changement d'antagoniste. Et concernant Thrawn, effectivement, je le vois bien arriver en post-crédit de l'épisode, ou vraiment dans les toutes dernières minutes, un petit truc de 30 secondes, puisque bon, quand même, on te tease le personnage, on se doutait qu'il allait arriver. Voilà, saison 3, début de saison 3 déjà, les fans étaient là en train de dire « Ok, Thrawn, il peut débarquer à n'importe quel moment, ça va être incroyable ». On parlait même d'Ezra en premier épisode, mine de rien. Là, dans l'épisode 7, clairement, t'as Moff Gideon qui parle de Thrawn, et ça en parle pendant, je sais pas, 1 minute. Donc ça te crée une attente, toi, en tant que fan. Et évidemment, derrière, ça serait presque pas suicidaire. Ça serait un petit peu décevant que Disney, derrière, ne mette pas la première apparition de Thrawn en live action, justement, en post-crédit ou à la toute fin. Puis en plus, c'est vrai que, quand on y pense, si on réfléchit bien, ça paraît assez logique, vu que Thrawn, donc, a été teasé dans la bande-annonce d'Ahsoka, hein, qui est sortie, mais il a été teasé de dos. Moi, je m'attends du coup à avoir le premier face reveal de Thrawn, justement, dans cet épisode de The Mandalorian. Alors, je vous l'accorde, ça serait peut-être pas aussi iconique ou mémorable que l'arrivée de Luke Skywalker dans la saison 2 de The Mandalorian, il me semble. Thrawn est un personnage qui est un peu moins connu du grand public, c'est plus, je pense, pour les fans, ceux qui ont vu Rebels, ceux qui sont ultra intéressés par le lore Star Wars, mais ça créerait tout un truc et ça participerait à la communication,
à vendre la série Ahsoka qui arrive tout juste quelques mois après. Et enfin, une dernière prédiction slash théorie, peut-être un peu tirée par les cheveux, mais qui serait ultra intéressante, ça serait de voir Mando qui a donc été enlevé à la fin de l'épisode 7 par Moff Gideon, rappelez-vous, qui aurait totalement le cerveau retourné. Donc Moff Gideon utiliserait le fameux Mind Flyer que l'on voit donc à Coruscant dans l'épisode 3, je crois, de mémoire. Et en fait, Moff Gideon déciderait d'utiliser Mando non plus comme un ennemi, mais tout simplement comme une arme qui est prête à servir l'Empire, puisque son cerveau serait totalement réinitialisé. Parce que clairement, il y a des questions qui se posent là aussi. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas directement tué Mando? Il a donc décidé de le capturer. Il a besoin de Mando. Soit c'est pour attirer Grogu pour des affaires de clonage, je sais pas trop quoi, puisque je rappelle que concernant Grogu, on a toujours ce mystère autour de son origine, et d'ailleurs je m'attends aussi à ce qu'on continue de développer un peu cet arc Ordre 66, mais là je pense que voilà, il faut en finir avec cette origin story, ou en tout cas, non pas tout développer, mais donner certaines réponses, montrer qui a sauvé vraiment Grogu, comment est-ce qu'il s'est extirpé de là, nous donner un petit peu des réponses et pourquoi cet enfant si mystérieux est en fait si demandé par l'Empire, si on peut dire. Et pour revenir à la théorie de base, Mando qui aurait le cerveau totalement retourné, qui serait une véritable arme pour l'Empire, puisque mine de rien, depuis le début de la saison 1, il met des bâtons dans les roues, à chaque fois il est là contre Moff Gideon et à chaque fois il s'en sort. Moff Gideon a donc pu déterminer que Mando était un bon parti, si je puis dire, en tout cas un bon soldat pour être dans une armée. Pourquoi pas, du coup, même si moi je serais d'avis, si j'étais Moff Gideon, je buterais Mando tout simplement. Mais encore une fois, on ne connaît pas tous ses secrets, il a l'air de se passer plein de choses dans sa tête à celui-ci, notre moustachu qui n'a plus de moustache. Mais pour le coup, c'est une théorie que j'aime énormément parce que Mando méchant, ça ferait un twist mais incroyable. Et pour le coup, tu pourrais ensuite faire une saison 4 de The Mandalorian qui suivrait beaucoup plus Grogu avec un espèce de mini-antagoniste envers Mando. Et donc tu suivrais la saison 4 avec ce nouveau développement entre les deux, le Padawan et le maître, si je puis dire, avec Grogu qui essaie de raviver la mémoire de Mando, par exemple, pendant que lui essaie de le buter ou de le capturer. Et ça changerait un petit peu de tout ce qu'on a eu jusqu'à présent dans The Mandalorian. Donc voilà, écoutez, si jamais vous avez une des prédictions, vous n'êtes pas du tout d'accord, ou encore une qui vous intéresse énormément, peut-être celle du Mind Flyer avec le cerveau de Pedro Pascal totalement reboot, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire pour que je puisse lire tout ça. N'oubliez pas non plus le pouce bleu et l'abonnement avec la cloche si vous venez de débarquer. Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.